Il est temps de vous informer sur Kivu Morning Post. Messieurs, dames, bonjour et bienvenue à l'essentiel de l'actualité. Une vingtaine de jeunes, dont une fille de Majingo à Goma, ont exprimé leur désir de suivre une formation militaire. L'armée révolutionnaire congolaise de la FCA-23 recrute de nouveaux adhérents prêts à combattre les antivaleurs du régime de Kinshasa selon les 1-23. La coordination urbaine de la société civile de Butembo a dénoncé des abus de monnayage illégal de visites aux détenus. Le président révérend Maté Sanane affirme que ces pratiques violent le droit des prisonniers et les principes de dignité humaine. Le vice-premier ministre de la Défense, Maître Gu Kabongo Mwandiavita, a reçu des vivres pour les forces armées de la RDC. La remise s'est tenue à l'hôtel de la Défense en présence du lieutenant-général François Kabamba. C'est tout pour les sommaires. Messieurs, dames, vous êtes nouveaux sur Kivu Morning Post. N'oubliez pas surtout de vous abonner pour être à la ligne de l'information. À l'est de la République démocratique du Congo. Une vingtaine de jeunes, dont une fille du quartier Majingo à Goma, ont manifesté leur volonté d'aller en formation militaire le 24 juin 2025. L'armée révolutionnaire congolaise de la FCA-23 continue d'enregistrer de nouveaux adhérents prêts à prendre les armes pour participer à la révolution et combattre les antivaleurs reprochés au régime de Kinshasa. Reportage. Tunakataa vikundi vya makabila. Tunasema tukue kitu kimoja kwa kujenga usalama wetu na maendeleo yetu ya Kongo. L'équipe de la coordination provinciale de mobilisation poursuit normalement ses activités dans la ville de Goma. Ce mardi 24 juin 2025, une vingtaine de jeunes du quartier Majingo dans la commune de Karisimbi ont manifesté la volonté d'aller en formation militaire pour servir dans l'armée révolutionnaire congolaise. Nilikuwa furaha, ninaona ikijiunga na chama cha kujenga nchi AFC M23. Na mimi napenda nije contribute kwa wenye watajenga nchi. Nimefurahi juu mimi nakia role mu chama ya AFC M23 ambayo inagombola FARDC ilikuwa natutatiza. Hakuna malinikaza na hakuna maliniflate, mais c'est ma propre volonté qui m'a jugé. Cette décision volontaire a été encouragée par quelques habitants de la place qui apprécient les efforts fournis par l'AFC M23 pour améliorer la situation sécuritaire dans la ville de Goma. Nasia ba mzee nasia tunafurahi kwa kitu tunashimama hapa tuko tunasikia neno yake. Na babiana mwenye kuna mwenendo mbaya ageuka kwa na mwenendo mzuri ajitie kumstari. Security huko iko mzuri. Hakuna shida kabisa. Masasi hatusikie masasi tena. Bai. Hatuka tunalala. Umwe leo tuko tunasinzia. Mimi nilikuwa kwa meeting ya leo, nilikuwa participer meeting ya leo. Vitu nifurahisha sana kwa morale yenyewe wanatupatia. Nimefurahisha sana kabisa, tunasikia morale ya pesa. Kabisa babiana wameingia kwa jeshi. Juu vraiment motivation imekuwa bien sana na wamesema vitu vya bien c'est pourquoi mais batuma tu waende nabo waende ba soutenir pays. Hapa vraiment hakuna mambo walikaza, lakini kila mtu ajisikia kwa volonté yake yeye pekee akaenda bila kusubiri mtu fulani hapa. Mimi ninashukuru kwanza kwa kuona usalama wa amani ilirudia kwanza. Ile nimeshukuru sana. Kwa sababu tulikuwa tunaishi na hapa hivi munyumba unasema basi mimi nakufa. Leo uko najikuta unalala unapata na amani. Les portes restent ouvertes pour les autres jeunes qui désirent faire la formation militaire, a dit Théo Remesha, coordonnateur provincial adjoint de la dite coordination. Le général Sultani Makenga, chef d'état-major de l'ARC, a supervisé les travaux routiers à Nyabibwe, au site Kivu. C'est mardi. Il était accompagné du général Biamungu et de Willingoma. Le général Makenga a rappelé que l'ARC est une armée du peuple. Il a également souligné que l'ARC et l'AFC-23 s'engagent à améliorer les infrastructures pour le bien-être de la population. Suivez l'image. Discrimination, il est important
de mentionner la construction des routes par l'armée révolutionnaire congolaise M23. Vous le savez, aujourd'hui je vous présente le chef d'état-major général de l'armée révolutionnaire congolaise, Sultani Makenga, son adjoint le général Biamungu et son porte-parole, le colonel Willy Ngoma, qui sont en inspection des travaux de construction des routes à Nyabibwe, dans les Kalehe, en province du Sud Kivu, une province voisine du Nord Kivu. Des engins et des ingénieurs militaires du M23 sont en plein travaux, déterminés à améliorer la vie de la population. Incroyable, mais vrai. Sur le terrain, la joie règne au sein de la population, voyant toutes ces initiatives de l'armée révolutionnaire congolaise. Nous avançons avec le général Makenga. Il est clair que l'armée révolutionnaire congolaise se positionne comme une armée du peuple, une fierté de la population, soutenant les citoyens et prenant des initiatives pour leur bien-être. Sur le terrain, beaucoup s'étonnent de ces bonnes initiatives du M23, contrairement à celles du gouvernement. Ici, il n'y a pas de détournement des fonds. C'est un petit paradis dans les zones sous contrôle du M23, contrairement aux zones occupées par les gouvernements où les vols, les détournements, la corruption sont monnaie courante. Sur les terrains, grâce aux efforts du M23, un changement positif est déjà observable dans les zones qu'il contrôle. Pendant qu'il encourage les travailleurs, Sultani Makenga fait preuve de simplicité. Partout où il passe avec ses troupes, il reçoit la bénédiction de la population. Depuis le Sud Kivu, je me trouve actuellement, une question se pose entre le gouvernement et les M23 qui tuent la population, qui volent les citoyens, qui détournent leurs moyens, qui détournent les moyens de paisibles citoyens. Il semble que le gouvernement ne fasse aucun effort à part détourner et alimenter des discours de haine pour ternir l'image de l'armée révolutionnaire congolaise. Mais il se trompe. L'armée révolutionnaire congolaise, visiblement dans leur zone, tout est calme. L'armée révolutionnaire congolaise protège toute la population sans distinction. Sur les terrains, bien sûr, un changement positif s'observe, déjà dans les zones contrôlées par les M23. Ici, la vie reprend. Ici, l'odeur de la paix règne. Laurence Kanyuka, chef de département de la communication de la F123, a tenu une réunion de concertation à Bukavu le 23 juin. Cette rencontre a rassemblé des représentants des médias audiovisuels et des fournisseurs d'accès à l'Internet pour définir le base d'une nouvelle politique de régulation sectorielle dans les zones sous contrôle de la F123. Suivez en images. À l'initiative du département de la communication, médias, postes et télécommunications du mouvement AFC M23, une réunion de travail a réuni ce lundi 23 juin 2025 les responsables des radios, télévisions et fournisseurs de services Internet œuvrant dans la ville de Bukavu, chef-lieu de la province du Sud Kivu. Cette rencontre vise à poser les bases d'une nouvelle ère de gestion et de régulation dans les secteurs. Lors de cette rencontre, le chef de ces départements, Laurence Kanyuka, a salué la présence des acteurs clés du secteur médiatique avant de rappeler la nécessité d'un assainissement administratif, technique et financier. Des mesures ont été annoncées, notamment l'obligation pour tous les médias de se conformer dans les 48 heures aux exigences légales liées aux autorisations de fonctionnement et octroi des fréquences. La nouveauté saluée par plusieurs participants reste l'engagement du mouvement AFC M23 à travers ses départements à alléger la pression fiscale sur les médias en réponse à la crise économique actuelle. Une volonté claire d'encourager le professionnalisme sans étouffer les structures existantes. Outre la régulation, la réunion a mis l'accent sur l'importance du contenu diffusé, lequel doit se conformer sur le développement et la promotion de la démocratie sans discrimination.
Le chef des départements a invité les médias à promouvoir des programmes orientés vers le vivre ensemble, la cohésion sociale et la lutte contre les discours de haine, tout en dénonçant fermement la propagande véhiculée par certains médias pro-régime de Kinshasa. Dans un contexte marqué par les tensions et les violences, un appel spécial a été lancé aux radios et télévisions locales, soutenir activement la campagne Stop au massacre de Minembwe à travers une programmation responsable et engagée. Pour clôturer, un cadre de dialogue a été instauré pour permettre aux médias de formuler leurs préoccupations, dont la réduction des charges fiscales, une demande qui a trouvé solution auprès des autorités présentes. Le département affiche sa volonté de remettre de l'ordre dans le secteur des médias et télécommunications, tout en tendant la main aux médias engagés. Après cette rencontre avec les responsables des médias traditionnels, le département de communication projette rencontrer à leur tour les responsables des médias en ligne et journaux. La coordination urbaine de la société civile de Butembo a dénoncé mardi dans un rapport de monitoring de pratiques abusives de monnayage illégal de visite aux détenus de la prison centrale. La société civile affirme que ces pratiques violent le droit des prisonniers et vont à l'encontre des principes de dignité humaine et d'égalité d'accès. Suivez ici le président de la société civile, Reverend Matessa Anane. De la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo, en soutien au rapport de monitoring des droits humains effectué par la coordination provinciale du CFDH Nord Kivu du 1er mai au 15 juin 2025, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo, après examen attentif du rapport produit par la coordination provinciale de Centre international de formation des droits humains et développement CFDH Nord Kivu, relatif aux violations des droits des détenus à la prison urbaine de Butembo, tient à exprimer son inquiétude face au traitement des visiteurs à la prison précitée. 1. Constat alarmant. Le rapport de monitoring couvrant la période du 1er mai au 15 juin relève des faits préoccupants, la mise en place des systèmes illégaux de monnayage, de visites, des frais sont en train d'être exigés indûment par certains agents aux familles et aux proches des détenus, souhaitant leur rendre visite. Ces pratiques constituent une violation flagrante du droit des détenus à recevoir des visites, inscrit dans les instruments juridiques tant nationaux qu'internationaux en matière de droits humains. Un phénomène qui aggrave la marginalisation des détenus économiquement faibles et crée un climat de corruption et d'humiliation permanente. Une validation du droit de visite, une discrimination sociale. Seuls les détenus ayant des proches financièrement capables peuvent recevoir des visites. Les plus pauvres sont abandonnés. Un isolement psychologique. L'absence de visite accroît l'angoisse, la dépression et la détresse mentale des détenus. 2. Responsabilité partagée. La persistance de ces violations laisse entrevoir la complicité, la négligence ou le silence des autorités pénitentiaires. Certains agents de sécurité affectés à la prison sont directement dans ces actes, transformant leur mission de protection en source d'enrichissement illicite. L'absence de mesures correctives ou de sanctions depuis la dénonciation évoquée dans le Conseil de sécurité de la ville de Butembo contre ces abus que nous avons évidemment fait traduit une forme de tolérance institutionnelle inacceptable. Et si, en tant qu'acteur d'éveil citoyen, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo salue à juste titre la persistance et l'objectivité et le courage du rapport produit par la coordination provinciale du CFDH Nord Kivu, exprime son soutien total
à ces recommandations et appelle à une action rapide, ferme et structurée des autorités compétentes. 3. Recommandations au maire des villes de Butembo de prendre des mesures administratives pour faire cesser les pratiques de monnayage à l'entrée de la prison, d'exiger les rapports réguliers sur les conditions de détention et de traitement des détenus. 2. À l'auditeur militaire des garnisons de Butembo, Lubero, d'ouvrir une enquête judiciaire indépendante sur les faits documentés par le CIFDH Nord Kivu, de veiller à la poursuite judiciaire des autorités identifiées et à l'application des sanctions exemplaires. 3. Au service de sécurité ayant affecté des agents à la prison, de procéder à la relève immédiate des agents suspectés ou reconnus coupables de monnayage. Capaciter régulièrement les agents affectés à la prison susdite de mettre en place un mécanisme de contrôle interne permanent et transparent. 4. À la population de ne pas payer ces frais illicites demandés par les agents de sécurité commis à la prison centrale de Kakwangura et aux différents cachons des 4 communes. D'alerter à nos points focaux communaux et à notre bureau 6 sur avenue Kiombo numéro 29. En conclusion, la prison, bien qu'étant un lieu de privation de liberté, ne doit en aucun cas devenir un espace de marchandage de droits élémentaires. La coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo reste mobilisée et vigilante et appelle la responsabilité morale, administrative et judiciaire de tous les acteurs concernés. Toutefois, la coordination urbaine de la société civile met en garde toute personne ou autorité contre toute menace, intimidation ou représailles à l'égard des défenseurs des droits humains engagés à dénoncer le monnayage illégal de visites aux détenus à la prison urbaine de Butembo. Et si rien ne change, la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo prévoit entreprendre des actions ayant trait à mobiliser la population contre ces pratiques illégales. Pour la coordination urbaine de la société civile Force Vive de Butembo, Révérend Matt Sanane, président. J'ai annoncé au sommaire, le vice-premier ministre de la Défense, Maître Guy et Kabombo Mwandiavita, a reçu un lot de vivres destinés au FARDC le 24 juin 2025. Cette remise a eu lieu à l'hôtel de la Défense en présence du lieutenant-général François Kabamba, chef d'état-major général adjoint des forces armées de la République démocratique du Congo. Suivez ces reportages. Dans un élan de solidarité au FARDC, l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM en sigle est venu apporter son soutien dans le cadre de l'effort de guerre tel que sollicité par le commandant suprême, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo lors de son adresse axée sur la mobilisation générale. Ce mardi 24 juin 2025, le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale et des anciens combattants l'a reçu en présence du chef d'état-major général adjoint des FARDC chargé de l'administration et logistique, François Kabamba. La délégation de l'OGFREM conduite par le directeur général William Kazumba a présenté au VPM de la Défense nationale Guy Kabombo Mwandiavita un lot de vivres hormis le chèque d'$1 million remis à l'avance en vue d'assister les hommes en uniforme engagés au front. Nos forces armées de défense nationale existent et chaque fois qu'on sera en mesure de faire un geste pour soutenir, réconforter nos forces armées, nous reviendrons toujours. Si j'ai encore un carton, un sachet d'eau
Demain, vous me verrez encore ici pour donner. Reconnaissant pour ce geste salutaire au profit des FARDC, Maître Guy Kabombo Modianvita a, au nom du commandant suprême des FARDC, remercié la représentation de l'OGFREM pour ce geste combien patriotique, témoignant ainsi leur attachement à l'armée régulière FARDC et aux forces de l'autodéfense Wazalendo. Ce vivre est donc composé de 300 bidons d'huile, 200 sacs de riz, 200 cartons de poissons salés et 100 cartons de boîtes de conserve. L'opposant congolais Martin Fayulu a reçu mardi à Kinshasa une délégation de la coalition des forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale. Cette rencontre a abordé des questions liées à la jeunesse, au dialogue national et à la cohésion sociale. Les participants ont convenu de poursuivre les efforts de concertation pour renforcer la cohésion nationale dans un esprit de responsabilité et collective. Suivez Jonathan Kalumba, coordonnateur de cette organisation des jeunes. Coalition des forces vives de la jeunesse pour la paix et la cohésion nationale. Alors, nous sommes venus rencontrer le président Martin Fayulu, initiateur de cette démarche appelée Camp de la Patrie. Alors, nous aussi, en tant qu'acteurs qui voulons prôner justement à sa juste valeur la cohésion nationale ainsi que l'initiative du dialogue, nous avons voulu le voir, le rencontrer pour savoir quels étaient les méandres justement de cette motivation et aussi ce qu'il incarne justement à travers cette initiative, parce qu'on l'a vu rencontrer le président de la République et nous aussi nous avions fait partie des consultations que le président avait initiées par le biais de son conseiller spécial, M. Eberand. Alors tout justement, en termes de fédération d'efforts pour la paix et la cohésion nationale, nous avons voulu s'inscrire aussi dans une démarche de recueillement d'avis de nos aînés et voir dans quelle mesure on peut faire aboutir cette démarche et arriver au dialogue. Et aussi se rassurer de la place de la jeunesse dans ce dialogue-là, la place de la jeunesse à sa juste valeur et comme il se doit. Alors le seul message que je lancerai à la jeunesse, c'est un message d'unité, parce qu'aujourd'hui nous ne pouvons pas encore commettre les mêmes erreurs que nos aînés ont commises. Et la seule chose que nous pouvons faire, c'est travailler pour fédérer encore plus nos énergies et se rassurer que la cohésion soit pérenne et que cet héritage puisse être sauvegardé pour les années à venir. À l'approche de la fin de l'année scolaire, la délivrance des bulletins suscite des débats, notamment sur les réseaux sociaux où des accusations de détournement des fonds d'impression circulent. Le secrétaire général AI de l'Éducation nationale, Mathieu Mukenge Bakina, a rassuré le 24 juin que des bulletins sécurisés et authentifiés seront remis aux élèves. Les bulletins cartonnés seront délivrés ultérieurement une fois prêts. Il y a déjà quelques mois que nous avions instruit tous les provinciaux, c'est-à-dire les provinces, et on leur avait fait parvenir des spécimens, des bulletins, parce qu'il s'est fait que nous avons eu un petit problème au niveau de la procédure de passation des marchés. Et vous savez, généralement, dans ce domaine là-bas, il faut respecter tous les délais, etc. Et donc, quelques retards se sont invités, mais des dispositions étaient déjà prises avant pour qu'on ne se retrouve pas au jour de la proclamation sans bulletin. Que les parents soient calmes, parce que quand ils seront à l'école pour récupérer les cotes de leurs enfants, ils verront ces cotes sur les bulletins tels que nous les avions conseillés. Ce n'est pas des bulletins en carton, mais ce sont des bulletins qui ont été avec des spécimens très bien suivis et très bien sécurisés, en attendant que les bulletins cartonnés nous soient livrés par les fournisseurs qui auront gagné le marché. Mais ce sont des bulletins qui sont officiellement prévus pour que les cotes des enfants soient enregistrées et qu'il y a même un de nos services techniques, CERNI, qui va certifier ça sur terrain pour s'assurer que c'est conforme aux spécimens qui reflètent les exigences techniques d'un bulletin à la date d'aujourd'hui. Ça ne dépend pas directement de nous. C'est au niveau de la procédure qu'il y a eu un problème de retard, mais ça va être rattrapé. Et quand les bulletins cartonnés seront imprimés, on pourra transcrire. Il n'y a pas à dramatiser, il n'y a pas à s'agiter.
Nous avons pris ces dispositions et les provinciaux sont à pied d'œuvre. Il y en a même qui ont soulevé le cas pour dire l'argent, etc. Non, les établissements d'enseignement ont des vrais fonctionnements. Vous comprenez? Les privés, ils savent comment ils s'y prennent d'habitude. Vous savez, dans notre pays, les gens ont plus goût à faire des déclarations. Mais les personnes averties viennent vers nous comme vous l'avez fait. Il faut s'informer à la source. Lingwala, dans la ville-province de Kinshasa, a connu une journée sans électricité mardi à l'immeuble de la territoriale qui abrite plusieurs ministères du gouvernement. Cette coupure est survenue suite à un incendie d'origine inconnue. La vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Ichiela Kamba, a exprimé sa colère et à son arrivée sur les lieux. Suivez. Un incendie d'origine inconnue qui a ravagé des restaurants de fortune et des véhicules dans l'enceinte de l'immeuble de la territoriale, abritant plusieurs ministères du gouvernement, a suscité la colère et l'indignation de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, à sa descente sur les lieux. Jour pour jour, une année après, les différentes recommandations du numéro 2 de la territoriale pour l'évacuation notamment des véhicules abandonnés et des bistrots à ces sites si stratégiques sécuritaires étaient claires. Et j'étais là. On a pris des résolutions et voilà, aujourd'hui, rien n'a marché et il y a des conséquences. Toute une journée sans électricité dans l'immeuble et les services paralysés suite à cet incendie, l'administrateur général qui reconnaît avoir désobéi aux instructions de la vice-ministre de l'Intérieur Eugénie Kamba s'explique par la non-tenue des réunions de suivi des services concernés. Avec elle, on a commencé des projets là, mais qu'on n'a pas pu réaliser. Alors, avec elle, on devait étudier les modalités de sécuriser le site, notamment avec beaucoup de véhicules qui sont garés dans les parkings, chercher à évacuer certains véhicules. Le visage de la vice-ministre de l'Intérieur, Eugénie Kamba, au départ de son cortège sur les lieux de l'incendie, est visiblement prometteur des grandes mesures dans les prochaines heures en vue d'une protection saine de cet immeuble, de la territoriale et de ses environs. Messieurs, dames, c'est tout pour l'essentiel de l'actualité pour ce 25 juin 2025. Vous informez notre devoir. Kivu Morning Post, informé pour transformer. On se retrouve pour d'autres nouvelles. D'ici là, portez-vous bien.